Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Alceste, notre misanthrope, et Philinte, son ami, s'entretiennent. L'un reprochant à l'autre sa cordialité excessive, artificielle, l'autre reprochant à l'un son caractère entier et sans compromis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Et ne dites pas rien, vous avez vu la tête que vous faites? Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Quoi, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Je vois pas le problème. Ah non. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant si au premier faquin il court en faire autant? Bien envoyé. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il, à propos et de la bienséance, de dire à mille gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on dire la chose comme elle est? Mais évidemment! Oh, mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Je l'aime pas, la nature humaine. Bon, j'aimerais vraiment vous faire la scène complète, mais on n'a pas le temps, donc j'abrège. Philinte fait remarquer à Alceste que ce qu'il semble abhorrer chez l'homme, il le pardonne à Célimène, l'élu de son cœur. Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici dans ce que vous aimez? Je m'étonne pour moi qu'étant comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Célimène est coquette et être aimée de tous. Bon, on avance. Apparaît Oronte, un gentilhomme, amant de Célimène, qui s'est mis en tête d'avoir Alceste pour ami. Bon, je coupe court au suspense, c'est pas du tout le genre d'Alceste, l'opposé même. Et devant l'insistance d'Oronte à être de ses amis, il résiste. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire, mais l'amitié demande un peu plus de mystère. Et c'est assurément en profaner le nom que de vouloir le mettre à toute occasion. Oronte ne lâche pas l'affaire, et lui demande, au nom de l'amitié, son avis sur un poème qu'il a composé. Je préfère pas... Pourquoi? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. Et c'est ce que je demande. Bon, tant pis pour lui. Oronte lui lit un sonnet catastrophique. Alceste, n'en pouvant plus, lui en fait la critique. Petit alexandrin de mon cru au passage, vous aurez remarqué. Bon, donc Oronte se fâche. Les deux hommes se quittent là-dessus. Poursuivre. Petite dispute entre Célimène et Alceste. Ce dernier lui reproche d'avoir trop de prétendants. Célimène s'en défend. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi? Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Et puis arrive un garde, mandant la présence d'Alceste au tribunal des maréchaux, les suites de l'affaire des critiques du poème d'Oronte. Et ça y est, on colle un procès, là. Entre-temps, et grâce au concours d'Arsinoé, la cousine de Célimène, Alceste obtient la preuve de l'infidélité de celle qu'il aime. Alceste est au tapis. Il veut confronter Célimène et la quitter. Oh ciel, de mes transports puis-je être ici le maître? Ouais, quel est donc le trouble où je vous vois paraître? Et que me veulent dire ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés, n'ont rien de comparable. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Ah, ne plaisantez point, il n'est pas temps de rire. Je sais que sur les vœux on n'a point de puissance, que l'amour veut partout naître sans dépendance, que jamais par la force on entra dans un cœur, et que toute âme est libre à nommer son vainqueur. Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte, si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte. Et rejetant mes vœux dès le premier abord, mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sort.
mais d'un aveu trompeur, voir ma flamme applaudie. C'est une trahison, c'est une perfidie. D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? Oui, oui, je l'ai perdu, lorsque dans votre vue j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue, et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. Mais de quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? Ah, que ce cœur est double, et c'est bien l'art de feindre. Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts. Jetez ici les yeux, et connaissez votre ait. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit? Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit. Vous êtes sans mentir un grand extravagant. Célimène sait être très convaincante, et au terme de cette houleuse entrevue, Alceste, plutôt que de rompre, se confond en amour. Ah, rien n'est comparable à mon amour extrême. Non, vous ne m'aimez pas comme il faut que l'on aime. Mais enfin, là-dessus, il perd le procès qu'Oronte lui a intenté. Trop de perversité règne au siècle où nous sommes. Et je veux me tirer du commerce des hommes. Dans une ultime tentative, il demande à Célimène qu'elle se décide pour lui, qu'elle le suive loin du monde. Mais Célimène, hélas, ne s'y résout pas. Et c'est tout seul pour finir qu'Alceste s'en va.